Capsule 5, la signalisation cellulaire. Alors, dans le cas de la signalisation cellulaire par les neurotransmetteurs, le message ou un flux nerveux est délivré sous forme d'un neurotransmetteur tel que vous le voyez ici, qui circule du corps cellulaire et jusqu'à la terminaison nerveuse. Alors les neurotransmetteurs, bien sûr, sont de différents types. Ça peut être la noradrénaline, l'acétylcholine, qui est synthétisée dans le corps cellulaire à ce niveau-là, au niveau du système endomembranaire, dans le REG, réticulum endoplasmique granuleux, puis il est subi une maturation dans l'appareil de Golgi, puis il est emballé dans des vésicules telles que vous les voyez ici. Il circule le long donc de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. Et alors de là, il va passer vers la cellule cible, d'abord de neurone à neurone, jusqu'à la cellule cible qui peut être une cellule musculaire, telle que c'est le cas dans la plaque motrice. Alors, il y a 4 étapes au passage de cet influx nerveux. La première étape, c'est la circulation donc du neurotransmetteur donc du corps cellulaire jusqu'à la terminaison nerveuse. Vous avez la libération, comme vous le voyez là, par exocytose du neurotransmetteur à partir des vésicules dans la fente synaptique. Et puis après, comme vous voyez là, le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur couplé à un canal ionique, c'est RCCI, et qui va s'ouvrir. Le canal était fermé au repos, et après c'est un canal ligand dépendant. Lorsque le neurotransmetteur s'y fixe, le canal va s'ouvrir, comme vous le voyez ici dans le schéma suivant. C'est un canal Na+, ou ionique, qui s'ouvre, le Na+ rentre, ça va changer la dépolarisation de la membrane de la cellule suivante, aux réceptrices, qui au repos elle est négative, et en recevant la lésion Na+, elle va changer de DDP, ce qui va créer un voltage au niveau de la cellule, par exemple de -80 à +80, donc de 160 millivolts. Et ce voltage va ouvrir des canaux voisins, ioniques voisins, qui sont voltage dépendants, ce qui va permettre le passage en 4 de la transmission de l'influx nerveux à la cellule voisine, comme ça, de cellule en cellule, jusqu'à la cellule cible. Alors, on va analyser dans le schéma suivant le mécanisme de ce passage ou de ces signalisations cellulaires, comment elle fait. Alors, on avait dit que l'activation du neurone se fait par l'influx nerveux. Donc, un influx nerveux, une image, une odeur, une pensée, une idée. Ça va activer donc des neurotransmetteurs, par exemple de la peur, l'adrénaline, c'est-à-dire à la vue d'un danger. Ça va mobiliser donc des neurotransmetteurs, donc c'est l'activation du neurone par l'influx nerveux, ce qui permet la progression du neurotransmetteur tel que vous le voyez selon la flèche du corps cellulaire en haut jusqu'à la terminaison nerveuse. Alors, en deux, vous avez la propagation donc de l'influx nerveux le long de l'axone vers la terminaison telle que vous la voyez. Il est libéré en 3 dans la fente synaptique, comme on l'avait dit tout à l'heure. Il se fixe sur un canal Na+, ligand dépendant, qui dépend de l'arrivée de ce signal ou ligand ou neurotransmetteur. Le canal ligand dépendant, Na+, ligand dépendant va s'ouvrir, et donc passage de Na+, ce qui entraîne la variation de la DDP, d'accord, différence de potentiel, il était négatif, donc il va être positif parce que c'est des ions Na+, qui sont rentrés dans la cellule, ils sont sous la membrane, ce qui va créer un voltage à l'intérieur de la cellule. Ce voltage va entraîner l'ouverture de canaux voisins, Na+, toujours, et ce qui permet donc à l'influx nerveux de passer vers la cellule cible. Voilà donc la signalisation, comment le signal qui est le neurotransmetteur traverse de neurone en neurone via des récepteurs. Son récepteur se trouve couplé à un canal ionique, le canal ionique est comme ceci, et le récepteur est couplé, c'est-à-dire il se trouve sur le canal ionique. Dès qu'il s'y fixe, hop, le canal s'ouvre, ce qui permet au départ, dans le premier cas, le passage de Na+, et dans le deuxième cas, le passage dans le canal, à travers le canal voltage dépendant, le passage de l'influx nerveux de cellule en cellule jusqu'à la cellule cible telle que la plaque motrice, ce qui permet la réponse cellulaire qui est la contraction cellulaire dans le cas
du neurotransmetteur, par exemple, tel que la noradrénaline la noradrénaline en cas de peur. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de cette capsule 5.